Salut, salut. Aujourd'hui, je parle d'un sujet qui est tant abordé. Vous savez, des fois, on a tous envie de réaliser un projet et ça reste pour nous un défi parce que nous ne sommes pas habitués ou soit nous n'avons pas accompli tout ce qu'il faut pour réaliser ces projets. Et là, il nous faut beaucoup d'efforts et cet effort, il faut le nourrir du jour au jour, ce qui fait que beaucoup se détachent très tôt. Donc, pour moi, il est très important de rédiger son projet. Et la rédaction, c'est le premier pas dans l'œuvre que nous voulons accomplir. Une fois qu'on rédige, il faut qu'on maîtrise ce qu'on veut faire et qu'il y ait une passion. La passion, c'est la seule arbre, si je peux dire, généalogique qui peut aller dans ce sens, puisque sans motivation ou passion, le projet reste caduc, puisque au fil du temps, vous découvrez que l'objet de sa réalisation n'existe plus. Donc, je dirais tout simplement que un jeune qui veut commencer quelque chose doit réfléchir et cette réflexion doit être en collectivité, d'où l'esprit collectif. Avoir un esprit collectif nous permettra de communiquer au-delà de ce que nous avons au départ. Et lorsque nous arrivons à la mise sur pied de notre projet, nous devons de prime réaliser une petite expérience à travers ceux qui se sont lancés dans le domaine avant nous ou après nous. Nous devons récolter toutes ces informations, qu'est-ce qui a abouti à la réalisation, à la maîtrise de ce que l'on a fait avant nous. Une fois récoltées toutes les informations, nous nous lançons sur le domaine et une fois dans le domaine, nous devons observer une période de patience puisque tout entreprenant est confronté à une période de difficulté. Puisque une fois que vous avez mis sur pied le projet, ça ne peut pas aboutir. La durée d'essai peut aller jusqu'à 1 an, 2 ans ou au-delà. Et si vous êtes motivé, vous ne baissez pas le bras. Je prends l'exemple sur moi. J'ai entrepris la réalisation d'un projet volontaire qui n'a rien à voir avec la rentabilité financière. Je voulais juste mettre sur pied ce projet pour voir à quoi ressemble le projet et en quoi je peux aider les autres. Et je l'ai entrepris il y a de cela 2 ans. J'ai modifié le nom. J'ai essayé sur le terrain en misant sur la plantation des arbres pour pallier au phénomène du réchauffement climatique. Et mon but, c'est quoi? C'est d'amener la masse à s'intéresser à ce domaine, même si je n'arriverai pas à atteindre mon objectif, pourvu que cette idée soit inculquée dans la pensée des autres. Et là, par la grâce de Dieu, j'ai eu à mettre des arbres. Il y a ceux qui ont poussé, il y a ceux qui ont disparu malgré l'effort. Puisque j'ai fait de ces chemins un domaine intéressant et un domaine de priorité, j'ai constaté que ça avance et mon vœu le plus cher, c'est que au fil du temps, dans les années à venir, mon entourage constatera qu'il y a un changement dans l'évolution de la faune, puisque les êtres humains souciés de l'intérêt au point où ils ont oublié ce qui est vital et ont carrément abandonné ce côté. Et il faut des gens qui, même si elles ne peuvent pas accomplir une mission, réveillent les autres sur l'importance de cette mission. Voilà pourquoi j'ai essayé d'entreprendre ce domaine. Mais cela n'est pas le seul, puisque ce n'est pas un domaine où vous pouvez assumer vos besoins primaires ou encore vous faire fortune.
Donc c'est aussi un acte de générosité qu'on accomplit. Et mon vœu et mon message que je passe à l'endroit de la jeunesse, c'est de s'intéresser à ce qui nous permet d'avoir un confort sans toutefois dépenser financièrement et pour l'utilité de tous. Voilà pourquoi je vais joindre quelques vidéos dans l'évolution du réchauffement climatique. Merci beaucoup. Toujours la télévision, obligé de plisser les yeux. Rien à l'horizon, je vais raconter mes problèmes à des gens qui vivent dans les anses. Ils vont me prendre au sérieux, que si je m'asperge d'essence. Ou peut-être que tout simplement je n'intéresse pas grand monde. Je suis peut-être une valeur marchande aux yeux de quelques passants. Stop. Et en effet, le mal est fait. Mais stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Alors voilà ici une vidéo d'un chanteur très célèbre qui nous montre pourquoi les humains ne s'intéressent pas au désastre qu'ils causent. Et parfois c'est lamentable parce que quand on voit cela, en fait ça conduit tout droit à la fin de l'humanité. Donc on doit se réveiller et on doit apporter notre part de contribution dans cette direction.